Envoyez 6 hommes de l'autre côté. Et prévenez-moi dès qu'ils seront prêts. La jungle de l'Asie du Sud-Est est l'un des coins du monde où l'on se bat le plus en ce moment. C'est une véritable guerre moderne qui s'y déroule, et cela bien que personne ne l'appelle ainsi. Officiellement, c'est une campagne contre des éléments rebelles. Mais qu'importe la manière dont les politiciens l'appellent, il s'y déroule une guerre. Probablement la plus sauvage qu'il y ait jamais eu sur Terre. Merci, Jeanne. Je bois à notre avenir. À notre avenir. Simon, pourquoi êtes-vous ici? Est-ce que j'ai besoin d'une raison? Non. S'il y a un homme au monde qui n'ait pas besoin de raison pour venir dans cette maison, c'est bien Simon Templar, le saint. Depuis quand habitez-vous ce pays, monsieur Valmont? Depuis toujours. Vous devez le connaître très bien. Assez bien pour savoir comme il est hostile. Et pour vous dire que votre ferme n'est pas rentable. Oh, laissez-moi ma chance. Papa n'est arrivé que depuis un mois. Monsieur Morland, j'espère que vous allez encore réfléchir à la vente de cette ferme. Supposez que je vous en offre 500 Non, de c'est plus. pas une question d'argent, c'est... Eh bien, la ferme n'est pas à vendre. Eh bien, c'est dommage. Bonne chance. À la vôtre. Si vous changez d'avis un de ces jours, je serai toujours preneur. Je n'en changerai pas. Eh bon, eh ben, je vais partir maintenant. Non, vous ne restez pas pour le repas? Non, ça nous ferait Je plaisir. vous remercie, mais on m'attend chez moi. Alors, une autre fois peut-être. J'espère que nous serons de bons voisins, monsieur Valmont, et que ma fille et moi-même, nous vous verrons très souvent. Je l'espère aussi. Au revoir, monsieur Templar. Monsieur Valmont? Je vous raccompagne. Simon, que pensez-vous de lui? Valmont? Si on me donnait $1 pour chaque verre de whisky qu'il a bu dans toute sa vie, je serais vite millionnaire. Dieu merci, il n'est pas resté pour le repas. Notre ravitaillement est médiocre et nous redoutons les arrivants Oh, imprévus. j'ai l'impression qu'en voilà, justement. Oh, encore, je vous croyais parti? Nous partons juste maintenant. Je ne crois pas que vous connaissiez Monsieur Templar, n'est-ce pas? Voici Encore, notre maître d'hôtel, et Harlem, notre contremaître. Enchanté. J'ai tout vérifié, mademoiselle. Si tout se passe normalement, nous serons de retour demain dans la soirée. Bon, faites bien attention, je vous en prie, on m'a dit que les routes étaient dangereuses. Où est-ce que vous allez? Jusqu'à la côte, monsieur. Nous allons chercher un nouveau tracteur. Il n'y a rien que vous désirez que l'on vous rapporte, mademoiselle? Non, je ne crois pas. Alors, nous allons partir. Mademoiselle, monsieur Templar. Bonsoir. Je ne peux pas le croire. De quoi parlez-vous? Encore et Harlem, ils n'ont jamais entendu parler de vous. Ils n'ont pas eu la plus petite réaction quand je vous ai présenté. Peut-être parce que les Orientaux n'ont pas de réaction. Maintenant, nous allons pouvoir bavarder tranquillement en mangeant. Simon, vous ne m'avez toujours pas dit pourquoi vous étiez ici. C'est plutôt bizarre. Quand nous habitions Londres, on ne vous voyait jamais. Et maintenant que nous habitons dans cette fichue forêt où personne ne pourrait nous trouver, vous surgissez à la porte de notre maison. Je passais justement devant par hasard.
Allez, Jeanne. Est-ce que vous avez des armes? Oui, dans le placard, dans le coin, là-bas. Voilà la clé. Je vais essayer de fermer les volets. Mets-toi à l'abri, Jeanne. Couvrez cette fenêtre. Jeanne, demande de l'aide par téléphone. Les militaires sont cantonnés loin? Non, ils ne sont pas loin. Avec les hélicoptères, ils peuvent arriver très vite, mais il faut réussir à les prévenir. Il n'y a personne dans la maison? Non, mes ouvriers habitent là où ils travaillent. On ne peut pas espérer d'aide de leur part, ils ont trop peur des représailles des terroristes. La ligne est coupée. Où se trouve la ferme de Valmont? Dans la vallée voisine. Il va bien entendre les coups de feu et prévenir les militaires lui-même. Dans la mesure où il ne sera pas attaqué lui aussi. Laissez le feu. Avancez. Il est mort. On n'entend plus de coups de feu. C'est peut-être fini. J'ai bien peur que ça ne fasse que commencer. Feriez mieux de prendre une arme. Il se rapproche. Jeanne, viens couvrir cette fenêtre. Je vais essayer d'aller jusqu'au camion. Vous n'irez pas loin, la route doit être Je ne barrée. vais pas partir d'ici, mais il y a un poste émetteur dans le camion. Je vais demander aux militaires de venir nous délivrer. Mais papa, tu ne peux pas. Le camion est garé trop loin pour que tu y arrives. Il nous faut à tout prix de l'aide, Jeanne, et vite. Prenez un pistolet, ce fusil est trop encombrant. Va à la fenêtre, Jeanne. Allez, vas-y. Faites ce qu'il dit. Quelle est la longueur d'onde de cette radio? Elle fonctionne sur 7000. Notre indicatif est Bravo 6. Jeanne, donnez un revolver à votre père. Je vais faire aussi vite que je pourrai. Qui va là? Allez, viens avec nous. Ici, Bravo 6, j'appelle le poste militaire de Dekra. Est-ce que vous me recevez? À vous. Plus vite, plus vite. Venez. Ils sont en train de mettre le feu à la grange. Papa!
Papa! Ici, Bravo 6, j'appelle le poste militaire de Dekra. Est-ce que vous me recevez? À vous. Bravo 6, j'appelle Dekra, à vous. Ici le poste militaire de Dekra. Je vous reçois, Bravo 6, à vous. Dekra, nous sommes attaqués par les troupes rebelles. Il nous faut de l'aide d'urgence. Major René. Allô, Bravo 6, nous arrivons. Bonne chance. On se dépêche. C'est Bravo 6, c'est la ferme des Morlands. Ils sont attaqués. Faites donner l'alerte. Très bien. Prévenez les patrouilles qui sont dehors. Donnez-leur les indications géographiques. Je veux que tout le monde converge tout de suite vers cette ferme. Vite! C'est fini, Jeanne. Courage, il ne nous reste qu'un moment à tenir. Les secours vont arriver. Alors, l'agent de Dekra affecté au quartier général dit que des troupes embarquées en hélicoptère viennent de partir. Nous nous en allons. Donne le signal. Tout le monde au point de rassemblement dans 5 minutes. Allô, Alpha 4, rassemblez toutes nos forces d'intervention pour une opération de bouclage à grande échelle. Si nous faisons vite, nous pouvons les bloquer. Compris. Je confirme votre position. Ici Tango Roméo, à vous. Position correcte. Dites aux hélicoptères d'utiliser les fusées. Je me moque qu'ils mettent le feu à la forêt. Je veux qu'ils trouvent les terroristes. Et faites sortir des avions de reconnaissance, qu'ils soient prêts à partir à l'aube. À vous. Entendu. Un autre hélicoptère, vous avez mis le paquet, on dirait. Oui, toutes les forces en disposent. Ils sont complètement encerclés. Et s'ils partent par ce chemin? C'est encore mieux. Ça s'appelle la Grande Passe. Nous avons assez d'hommes là-bas pour anéantir une armée. Alors, il me semble que vous les aurez sûrement. J'en suis fermement convaincu. Et si nous arrivons à en faire parler un ou deux, je crois que ça pourrait faciliter votre travail. Vous savez pourquoi je suis ici? Pas tout à fait. Mais les services de sécurité m'ont averti que vous étiez par ici. Ils m'ont dit de vous apporter toute l'aide que vous demanderez. C'est ce que vous avez fait en arrivant à notre secours si vite. Merci, caporal. C'est rien, monsieur. Comment allez-vous maintenant? Beaucoup mieux. Les rebelles ont de la chance d'être partis. J'ai cru comprendre que vous étiez ici depuis très peu, monsieur Morland. Juste un mois. J'ai hérité cette ferme de mon frère. Il est mort quelques semaines après avoir acheté cette propriété. Auparavant, elle était restée vide pendant des années, est ce qu'on m'a dit. Oui, votre voisin Max Valmont avait essayé d'acheter la maison. Il est devenu fou furieux quand votre frère a réussi à l'acquérir. Oui, c'est ce qu'il a dit. Et il m'a fait des offres très intéressantes. Si l'attaque de la nuit dernière se renouvelle souvent, alors dans ce cas, je reconsidérerai la question. N'agissez pas sur un coup de tête, Donald. Réfléchissez bien.
et avons complété le filet au nord. Négatif. Ils ne les ont pas encore trouvés? Non, pas encore. Le chien avait bien repéré une piste, mais il l'a perdue. Le commandant des opérations affirme qu'ils sont dans cette région ici. Les hélicoptères ont posé des hommes devant eux, et il y a des patrouilles sur leur flanc ici. Bon, alors ils ne peuvent pas s'en sortir. Donnez-moi le lieutenant Baker. Tout de suite. Il va mieux maintenant? Je crois que oui. Je lui ai fait prendre un calmant. Oh, je me sens très fatiguée. Je n'avais pas réalisé à quel point je manquais de sommeil. Jeanne, votre oncle avait acheté cette plantation. Comment est-il mort? Eh bien, il paraît qu'un tigre avait tué plusieurs de ses bêtes. Mon oncle est parti à sa recherche et il n'est pas revenu. 2 jours plus tard, on a retrouvé son cadavre. Le tigre l'avait tué et on a à peine pu le reconnaître. Allô, Alpha 4. L'encerclement a été complété par 4 unités auxiliaires. Résultat négatif. Je répète, négatif. Terminé. Ils sont quelque part dans cette région. Poursuivez les recherches. À vous. Compris. Terminé. Ils sont quelque part là-dedans. Ils doivent y être. Simon, vous ne Parce que je cherche quelqu'un. En plein milieu de la forêt? Avant ça, il se trouvait au Congo. Pendant qu'il s'y trouvait, les combats ont repris de plus belle. Avant, on l'a remarqué au Vietnam. Quelque temps après son arrivée là-bas, les grandes offensives des rebelles commençaient. Et maintenant, il est ici. Et parce qu'il est ici, vous croyez qu'il faut s'attendre aux mêmes événements? À moins qu'on le retrouve vite, tout va dépendre de lui. Qui est-ce, Simon? En ce moment, il se fait appeler Julias, mais il emploie une douzaine de noms différents. Et il a une douzaine de nationalités différentes et les passeports qui vont avec elle. Je ne l'ai jamais vu de ma vie, mais je le reconnaîtrai quand je le verrai. Et il me reconnaîtra. Nous les avons perdus. Nous avons fouillé toute la région. On a regardé dans les moindres buissons et on n'a pas relevé une seule trace d'eux. Ils se sont évaporés dans les airs. Vous me permettez? Évidemment. Je vous en prie, servez-vous, monsieur Valmont. Merci. J'ai vu qu'ils avaient brûlé votre grange. C'est malheureusement vrai. Nous avons entendu la fusillade, mais je n'ai pas osé envoyer mes hommes pour vous aider. Je pensais qu'ils pouvaient venir m'attaquer moi aussi. Par chance, nous avons pu être secourus à temps. Oui, j'ai vu les hélicoptères. Est-ce qu'ils n'ont pas laissé des hommes ici? Non, il semble improbable que les rebelles attaquent à nouveau. Le major René m'a dit que leur méthode était de frapper et de s'enfuir. Eh bien, j'espère qu'il a raison. Écoutez, Morland, je vais toujours vous acheter cette propriété. Je vous en offre le même prix que votre frère a payé pour l'avoir. Je vous ai donné ma réponse l'autre soir. Mais vous ne réalisez pas les risques que vous prenez en restant ici. D'accord, vous avez survécu à cette attaque, mais il y en aura d'autres. Pendant les 2 dernières années, ils ont attaqué ma ferme 4 fois. Mais pourtant, vous êtes resté. Oui, parce que j'y suis préparé. Parce que je me bats pour quelque chose qui a été dans ma famille pendant 3 générations. Mon grand-père a bâti notre ferme quand ce pays était sauvage. J'espère que j'aurai un petit-fils un jour. Et je serai fier s'il défend cette ferme avec le même enthousiasme. Oh, ne soyez pas idiot, Morland. Bonjour, Templar. Monsieur Valmont? J'essaie encore d'obtenir de Morland qu'il me vende sa plantation. En Europe, au moins, il vivrait en paix. Très louable. Quoi? Vos efforts pour faire vivre Morland en paix sont très louables, mais cependant, je ne peux pas m'empêcher de penser que vous devez avoir d'autres motifs pour vouloir sa propriété. Vous avez raison, évidemment. J'ai besoin de votre plantation pour mes propres intérêts. Il a fallu que je fasse de gros investissements pour me procurer des machines agricoles très chères. Pour qu'elles soient rentables, il me faut plus de terrain. Vous voyez, c'est une simple question économique. Ah. Quelles que soient vos raisons, je ne suis pas vendeur. Très bien. Et je vous avertis, je vais vous acheter cette propriété et j'emploierai pour ça tous les moyens légaux possibles. Que sont devenus vos louables sentiments à propos du bien-être de M. Morland? Je ne fais plus de sentiments maintenant. Jusqu'à aujourd'hui, je vous permettais de passer comme vous vouliez sur mes terres. Maintenant, vous n'en avez plus le droit. Vous ne pouvez pas faire ça. Je suis décidé. Vous allez peut-être rencontrer de petites difficultés pour embaucher des paysans locaux. Comme vous le savez, le seul village des environs se trouve sur mes terres. Ceux qui voudront travailler chez vous perdront leur maison. On peut dire que lorsque vous vous mettez à parler affaires, vous n'êtes pas très amical. Je vous briserai, Morland. Dans 1 mois, vous voudrez vendre à n'importe quel prix. Oh. Je ne crois pas qu'il a suivi les cours de diplomatie.
S'il m'empêche de passer sur ces terres, ça va me gêner terriblement. Mon seul chemin d'accès à la voie ferrée passe à travers ces terres. Si je dois y aller par la route, il me faudra plusieurs heures. Quelle est la situation légale? Je vais me renseigner pour le savoir. Il y a un homme de loi à Descraques qui a travaillé pour moi, je vais lui demander. Ah, sacrebleu, la ligne est toujours coupée. Eh bien, il ne me reste pas le choix, je vais y aller faire un tour. Comment allez-vous faire avec votre bras? Oh, vous me débrouillerez. Je peux vous y conduire si vous voulez. Non, je préfère ne pas laisser Jeanne toute seule en ce moment, je vais y aller moi-même. Je peux être de retour dans l'après-midi en partant maintenant. Donald, pendant votre absence, je visiterai votre propriété. Oui, très bien. Au revoir. Oh, cette marche m'a épuisée. Le paysage vaut bien ça? Presque toute la vallée que vous voyez là-bas appartient à Valmont. On ne peut même pas en apercevoir les limites. On ne peut pas dire qu'il soit à l'étroit chez lui. Il prétend qu'il aime la solitude. Est-ce que Valmont contrôle tous les paysans des environs? Oui. Ancor et Harlem sont nos deux seuls ouvriers réguliers. Ils travaillaient pour mon oncle. Nous en avons en quelque sorte hérité avec la ferme. À part eux, nous n'avons pas trouvé d'autres employés. Je pense que c'est ici la limite de vos terrains. Oui. Allons jeter un coup d'œil chez Valmont. Un système d'alerte un peu primitif. Je vous en prie. Ne bougez pas. Ça va, ce n'est rien. J'ai l'impression qu'il n'apprécie pas les visiteurs. Un fil caché et un ponegis. Qu'est-ce que c'est? C'est un bambou taillé en pointe et durci par le feu. Et si vous ne m'aurez pas empalé dessus, vous avez dans le corps de magnifiques échardes empoisonnées. Oh, Simon, je crois qu'on ferait mieux de rentrer. Pas encore. Si un homme en arrive à ce point de cruauté, c'est qu'il a quelque chose à cacher. Il n'a pas forcément quelque chose à cacher. Ce sont peut-être des pièges contre les rebelles. Possible. Allons voir, de toute façon. Qu'est-ce que c'était? On aurait dit un tigre. Nous serons plus tranquilles dans cette direction. Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais les promenades du dimanche à Londres étaient plus calmes. Les vieux temples bouddhistes pullulent dans cette région. Vous voulez voir l'intérieur? Pourquoi pas? Il semble que personne ne soit venu ici depuis des années. Oh, ça fait du bien, un peu de fraîcheur. Vous sentez pas une drôle d'odeur? Non, je ne sens rien. Il me semblait que ça sentait l'essence. Il faudrait bientôt penser à revenir vers la maison. La nuit tombe très vite ici. Dans une minute, je viens de trouver quelque chose d'intéressant. Une liane? Ouais. Recouverte de plastique et cachant un fil. Qu'est-ce que ça peut être? Ah, je ne m'étais pas trompé pour l'essence. Une petite génératrice de courant. Allons voir de plus près. Mais elle sert à quoi? Je ne sais pas. Pas encore. Mais comme nous le dit le vieux proverbe, il n'y a pas de fumée sans feu et même il n'y a pas de génératrice sans lumière. Et c'est pourquoi faire? Valmont le sait, lui. Et voilà. Nous sommes de retour. Mademoiselle Jeanne, je me faisais du souci pour vous. J'ai envoyé Harlem à votre recherche. Vous ne l'avez pas vu? Non, nous avons pris de tout petits chemins. Ah, alors. Harlem sera de retour bientôt. Et maintenant, je voudrais parler à M. Morland. Où est-il? Il n'est pas avec vous? Non, il est parti à Descraques ce matin. Vous voulez dire qu'il n'est pas rentré? Non, mademoiselle. Combien de temps faut-il pour revenir de Descraques? 2 heures? 2 heures et demie au plus? Il devrait être rentré depuis déjà longtemps. Il lui est arrivé quelque chose, je le sais. Jeanne, il est encore trop tôt pour être certain d'un coup dur. Il ne devait pas conduire bien vite avec son bras blessé. Simon, qu'est-ce que nous allons faire?
Je suggère d'attendre 1 heure. Et s'il n'est pas revenu, nous entrerons nous aussi dans la bataille. Laissez-nous. Mais qu'est-ce qui se passe, Valmont? Que font les troupes rebelles ici? Ce sont mes hommes. Vos hommes? C'est moi qui leur ai ordonné de vous capturer à votre retour de Dekra. Je vous avais prévenu que je voulais votre ferme. Alors maintenant, vous allez employer la manière forte. Vous auriez pu éviter tout ça. Maintenant, ce n'est plus de mon ressort. Le docteur Julias prend l'affaire en charge. Valmont m'a mis au courant de votre obstination. Toutefois, je suis sûr qu'avant la fin de la nuit, nous allons trouver une solution amicale pour résoudre notre problème. Cette blessure que vous avez à l'épaule, est-ce qu'elle vous fait beaucoup souffrir? Peut-être pouvons-nous faire quelque chose pour vous. Alors nous allons discuter du prix de vente de votre ferme. Jamais. Pourquoi ne me tuez-vous pas pour pouvoir la prendre? Non, ça n'arrangerait pas les choses. Valmont, dites-lui ce qui va se passer. Demain, de bonne heure, nous irons ensemble chez un notaire que je connais à Dekra. Vous me vendrez alors votre propriété. Je vous en offre le même prix que votre frère l'avait payé. Je vous remettrai l'argent. Et vous rentrerez en Europe. Oui, mais quand je serai loin de vous, qu'est-ce qui m'empêchera de porter toute cette affaire devant l'ambassadeur? Cette pensée nous était venue à l'esprit. Votre silence nous sera garanti par votre fille. Cette nuit, nous lui ferons passer discrètement la frontière. Ensuite, elle sera enfermée dans un camp. Si elle travaille beaucoup et si elle obéit aux ordres, elle va pouvoir apprendre beaucoup de choses. À moins que vous décidiez de parler de notre arrangement à la police. Vous ne ferez pas ça. Si, monsieur Morland. Dans plusieurs années, peut-être bien que le secret sur cette affaire ne sera plus aussi important. Si vous vous montrez coopératif, votre fille pourra peut-être retourner chez vous. Il faudrait que vous m'abattiez, Julias. Si vous ne le faites pas, je vous jure que je vous poursuivrai toute ma vie. Le monde entier sera trop petit pour vous y cacher. Alors? Rien, mademoiselle. Je suis allé jusqu'à la clôture du Nord. Je n'ai trouvé aucune trace de Harlem. Alors ça va être à nous de jouer. D'après ce que nous avons vu cet après-midi, la ferme de Valmont doit être bien autre chose qu'une simple ferme. C'est là-bas qu'il faut chercher. Je vais avec vous, monsieur. Non, encore, je voudrais que vous portiez ce message jusqu'à Dekra, au major Ronet. Débrouillez-vous pour y aller, c'est votre affaire, mais il faut que vous y arriviez. Bien, monsieur. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous allez m'attendre ici. Non, Simon, je veux aller avec vous. Je suis désolé, Jeanne, mais nous n'avons pas le choix. Il faut que je marche vite. Et vous serez plus en sécurité ici. Combien de temps serez-vous absent? C'est difficile à savoir. Encore ne mettra pas longtemps pour porter le message à Dekra. Il reviendra avec des renforts. Oh, Simon, j'ai très peur. Je sais. Je suis désolé, mais je vais vous laisser seul. Écoutez-moi, soyez gentil et fermez les volets après mon départ, d'accord? Faites attention, Simon. Si votre accueil est comparable à votre au revoir, eh bien, rien ne pourra m'empêcher de revenir. Allô? Allô? Il y a quelqu'un?
homme, que vous est-il arrivé? Monsieur Templar, je vous en prie, il faut partir. Il va bientôt arriver. De qui parlez-vous? Celui qui m'a griffé, c'est l'homme qui a tué le frère de Monsieur Morland. C'est pas un tigre. Il a voulu faire croire au tigre. Maintenant, partons, s'il vous plaît. Attendez. Venez. Merci, Harlan. Soyez mieux de le garder. Je voudrais que vous alliez jusqu'à Descraques dire au major René d'aller à la ferme de Valmont. Encore essaye lui aussi d'y parvenir. Très bien, monsieur. Bonne chance. Allô? Allô? Qui est là? Et parlez, parlez, s'il vous plaît. Ah, votre père est entre nos mains, mademoiselle Morland. Non. Je ne peux pas vous croire. Qui êtes-vous? Ceci n'a pas d'importance. Ce que j'ai dit est vrai. Il veut que vous le rejoigniez. Non! C'est un piège pour me faire sortir d'ici. Nous vous capturerons de toute façon, mais nous préférerions ne pas employer la violence. Non, je ne veux pas vous écouter, je ne veux pas. Mademoiselle Jeanne, Oh, Edgar! laissez-moi entrer, s'il vous plaît. Ils me poursuivent. Oh, Edgar! Vous n'avez plus à vous inquiéter, mademoiselle. Oh. Je crois qu'il vaut mieux se barricader. Oh, Edgar, regardez! Vous ne connaissez pas le capitaine Tao? Edgar. Vous aussi. Il a l'honneur de servir dans les forces qui débarrasseront cette terre de ses oppresseurs. Des hommes comme votre père, mademoiselle Morland. Qu'est-ce que vous lui avez fait? Où est-il? Vous le verrez par vous-même. Laissez-moi! Mais laissez-moi! Non!
les balises. Vous avez de remarquables capacités de récupération. N'est-ce pas, Monsieur Templar? Je vous ai posé une question. Alors, assez! Vous avez compris, ne bougez plus. Avant de vous tuer, je vous ferai regretter ça. Je le regrette déjà, j'aurais dû vous déboîter la jambe. Je vous cherche depuis longtemps, Julias. Vous vous êtes montré très persévérant. Mais pourquoi, Templar? Pourquoi me poursuivez-vous? Vous avez tué Franklin à Saigon. C'était un imbécile. C'était mon ami. Vous m'avez suivi à travers toute la Terre pour venger la mort d'un seul homme? Non, de milliers. C'est ce que vous vendez à prix d'or, l'émeute, la confusion, la mort et la destruction. Je crée seulement les incidents, Monsieur Templar. Malheureusement, quand les hommes se battent, il y a toujours des victimes. Je ne fais qu'obéir aux ordres de mon gouvernement. Mais moi aussi, j'ai obéi aux ordres du mien. Ah, vous êtes ici officiellement. Eh bien, je veillerai à ce que vos effets personnels soient renvoyés à vos supérieurs. Je pense qu'ils vous accorderont une médaille posthume. Surveillez-le. Allumez les balises. Va au sanctuaire, mets en marche le générateur. Quand tu entendras l'avion, allume les feux de balisage. Très bien. Une piste pour avion. Oui, elle est très bien faite. Et nous allons l'agrandir pour que les gros avions de transport puissent y atterrir, avec de l'artillerie et des munitions. C'est pour ça qu'il voulait vous faire partir. Parce que si vous étiez resté dans votre ferme, vous auriez remarqué ces avions. Et l'attaque de l'autre nuit? Elle avait pour but de vous faire changer d'avis. Vous feriez bien d'aller les aider à décharger l'avion. Il faut qu'ils repartent très vite. Vous pensez réellement pouvoir monter votre prochaine invasion à partir d'ici sans que l'armée découvre ce que vous préparez? Eh bien, nous avons pris un assez bon départ. Le général Kvang doit venir dans l'avion de ce soir. Il va fixer la date de notre première attaque massive. Aidé par son dévoué complice britannique dont la famille est installée ici depuis des générations. Et pourquoi pas?
Vous, les nouveaux venus, vous me rendez malade. Vous ne savez rien sur ce pays. Écoutez-moi. Il y a 6 mois, quand ce pays est devenu indépendant, le gouvernement était dirigé par une bande d'imbéciles. Et ils se sont mis à nous donner des ordres, nous disant ce qu'il fallait faire et ce qu'il ne fallait pas faire. Ça me semble très naturel. C'est leur pays. Leur pays. Sans nous, ils en seraient encore au stade de la hutte de branchage. Je crois que quoi que vous ayez apporté à ce pays, vous en avez retiré d'assez confortables intérêts. Nous avons travaillé dur. Nous avons mérité de réussir. Et c'est pour ça que je n'admets pas que de petits fonctionnaires me donnent des ordres. Je combattrai ce gouvernement avec tous les moyens dont je dispose. Et vous croyez que le gouvernement rebelle vous traitera d'une autre manière? Oui. Quand ils auront le pouvoir, je leur demanderai de me laisser vivre comme j'ai toujours fait. Si vous en êtes persuadé, vous devez croire au Père Noël. Mademoiselle Morland, vous devriez commencer à faire vos adieux. L'avion qui vous emportera sera ici dans quelques minutes. Ah, le voilà. Oui, juste à l'heure. On arrive. Où sont les feux de balisage? On ne t'en fait pas, ça marcherait comme d'habitude. Allumez les balises. Ça y est, les voilà. Alors, on y va. Que se passe-t-il? Je ne sais pas. Allons voir ça. Qu'est-ce qui provoque tout ce remue-ménage? Qu'est-ce qu'ils peuvent bien raconter? On dirait que ces messieurs ne tiennent plus en place. Taisez-vous. Je ne vois pas la piste. On va percuter les arbres. L'audace vite. Il n'y a pas moyen, on est trop bas. Bon sang, ils se sont écrasés. Suivez-moi, on va sortir d'ici. Dépêchez-vous. Allez, plus vite. Allons. Sortez les munitions de ces hangars. Sortez toutes là. Ciao, regardez. Rentrez. Il n'y a pas d'autre issue. Appelez quelques hommes. Mettez-vous à l'abri. Par ici. Tirez à travers la porte. Il a une très bonne position. Jusqu'à ce que ses munitions s'épuisent. Donnez-moi une grenade. Qu'est-ce qui se passe dehors? Je ne sais pas. Eh bien, allez voir. Ça va être difficile. Je vais en laisser entrer un. Pourquoi? Pour prendre son arme. Mais qu'est-ce qui se passe donc dehors? Je suis désolé d'être en retard. C'est parce que Harlem a eu du mal à nous atteindre. Vous êtes arrivé au moment capital. Je suis heureux que vous soyez sains et saufs. Maintenant, je dois vous laisser, j'ai encore du travail à faire. Vous nous permettrez de ne pas vous accompagner?
Et à part quelques-uns d'entre eux, nous les avons tous pris. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi l'avion s'est écrasé dans la forêt. Je ne vous ai pas expliqué ce qui est arrivé au feu de balisage? Non, que s'est-il passé? Je les ai déplacés. Simon, c'est très ingénieux. Oui, mais malheureusement, ce n'est pas moi qui ai eu cette idée. Je l'avais lu dans un livre d'aventure il y a plusieurs années.